une opinion, pour une idéologie. Et en fait, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est tous la même finalité. On sent tous que quelque chose ne va pas, qu'on se fait un peu avoir dans tous les sens, de toutes parts. Et voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de tous se rassembler pour réagir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous, on porte des masques parce que c'est un peu le symbole du citoyen anonyme qui lui-même aussi se réveille parce qu'il en a ras-le-bol. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous ici aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir autant de mobilisation et aussi de mobilisation policière, admettons-le, parce qu'ils sont mis en masse aussi aujourd'hui. Ça fait plaisir du soutien, quoi. Et vous, c'est venu particulièrement pour certaines raisons? C'était des raisons globales? On défend un petit peu plus le fait qu'aujourd'hui, il existe clairement une certaine oligarchie qui nous gouverne, dans le sens où les médias, les partis politiques, les hommes influents en matière de finance et d'économie, les chefs d'entreprise, enfin, il y a quelque chose aujourd'hui, par exemple, qui s'appelle le dîner des siècles, qui a lieu tous les derniers mercredis de chaque mois. C'est l'élite de France qui se réunit de tous bords, de tous horizons, de toutes fonctions, pour essayer d'orienter un petit peu le fonctionnement du pays aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas capables de le voir actuellement, mais enfin, on est dirigé du début jusqu'à la fin, tout est orienté. Et, je pense que les autres sont peut-être d'accord avec moi. Personnellement, aujourd'hui, c'est ça qui me fait déplacer aujourd'hui, c'est vraiment révolter contre le système pour lequel on travaille tous au quotidien et qui malheureusement avance au profit de certaines personnes et au détriment de la masse populaire. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici. Est-ce que c'est le dîner Le dîner du siècle. Et ça c'est une métaphore pour décrire la connivence Non, des élites? c'est un dîner qui a lieu à l'hôtel Crillon. Beaucoup de gens se réunissent tous ces derniers mercredis du mois autour de la place de la Concorde pour essayer de protester. Malheureusement, il y a à peu près un quart de CRS par manifestant, donc on est dissipé aussitôt qu'on arrive. Et c'est pour ça qu'on en parle si peu aujourd'hui, ça n'avance pas. Parce qu'il y a énormément de polémiques autour de ce sujet-là, alors que malheureusement ça existe. Il y a beaucoup de personnalités aujourd'hui qui admettent plus ou moins leur existence et beaucoup d'entre elles aussi participent à ce genre de réunion. Moi je voulais savoir quel est votre espoir quand vous voyez la mobilisation qui était relativement correcte, mais nous on a fait le constat aussi que sans Sud, le NPA et d'autres mouvements un peu plus disons caractérisés, la mobilisation elle était moindre quoi. Alors quel est votre espoir quand vous voyez la quantité de personnes qui étaient là aujourd'hui et est-ce que vous estimez que c'est une réussite ou vous êtes un peu déçu? Comment vous voyez ça? Personnellement, je pense que c'est une réussite parce qu'il y a encore quelques semaines et encore quelques mois, il n'y avait pas autant de gens qui ouvraient les yeux par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se trame. Et aujourd'hui, même si on n'est pas vraiment nombreux par rapport à ce qui était estimé, je crois qu'il parlait de 10 000 personnes, on était peut-être 5 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir que les gens se mobilisent et que toutes les personnes qui habitent au Havre étaient toutes à leur fenêtre toute la journée pour regarder ce qui se passe. Et encore une fois, toute la ville du Havre aujourd'hui a été visitée. Je sais pas si que ce soit au niveau des accès, au niveau des trains, enfin, je pense que vous avez pu vous en rendre compte aussi vous-même. Ça aussi, c'est un signe vraiment important que ce qui se passe aujourd'hui, ça dérange, on essaie de bloquer au maximum. Ce que je disais pour le NPA, tu peux commenter parce que je t'ai lâché la question. Oui, et oui, est-ce que du coup, oui, je insiste là-dessus par rapport à la reprise un peu des syndicats et des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre sentiment, vous? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Personnellement, ça ne me dérange pas. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde court dit dans son coin aujourd'hui par rapport à sa petite idéologie, par rapport à son parti, par rapport à ses opinions. Et dans l'absolu, tout ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, le fait qu'il y ait une reprise... c'est relativement fédérateur, quoi. Ouais, ça, voilà, ça fait parler un petit peu plus aussi. Et c'est clair que c'est fédérateur, comme vous dites. Maintenant, honnêtement, aujourd'hui, on est là aussi. On croit plus dans la démocratie, on croit plus dans la politique. Et là, c'est c'est pas notre place. Et qu'il faut le dévoiler en Suisse sans que personne ne soit prévenu parce que c'est les vacances d'été, c'est le week-end, c'est aussi maintenant, en ce moment, c'est l'affaire des stacks. Ça, c'est énormément de choses. Et voilà, aujourd'hui, il est vraiment important
les yeux, parce que j'étais tous confinés, on a tous un micro enculé devant les yeux. Ce genre de mobilisation aujourd'hui, c'est important parce que c'est pas anodin, il y a autant de personnes aujourd'hui. Même si peu de personnes pourront l'admettre ou en parler aujourd'hui, il y a vraiment un gros malaise dans notre pays. Il y a vraiment aussi un gros malaise dans le monde. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi aujourd'hui, il faut ouvrir un petit peu les yeux, il faut admettre qu'on n'est pas si vite que ça au final. Et il faut se mobiliser, il faut réagir, c'est important. Le symbolique du masque, c'est quoi? Le symbole du masque, c'est le citoyen anonyme qui aujourd'hui est clairement mesuré. On a des tableaux aujourd'hui qui suppriment toutes les libertés sur Internet, qui tapent les libertés d'expression. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se réunir, c'est interdit. Les rassemblements sont réprimés par la loi à l'annonce. Donc voilà, ce masque, c'est vraiment le symbole. N'importe qui, on se ressemble tous, mais aujourd'hui, on est là. Et ce qui est important aussi, c'est que ça interpelle le fait de voir aussi que des gens sont là, qui sont cachés derrière une forme d'identité visuelle. Moi, j'ai mes opinions, monsieur a ses opinions, monsieur aussi. Et pourtant, c'est juste la même chose qui nous rassemble aujourd'hui. On n'est pas en train de regarder une meeting politique parce que ça ne nous intéresse pas. Pourtant, ici aujourd'hui, on est là et on le reste de notre manière. Et voilà. Ce masque plus particulièrement, c'est... Le masque, en fait, c'est tiré du film Victor Vendetta. L'histoire du masque, en fait, le masque est à l'effigie de Guy Fawkes, responsable de la révolution de la poudre, ça date de 1800 et des cacahuètes en Angleterre. C'est toute une révolution qui s'est faite autour justement d'un complot qui se faisait dans le gouvernement. Et ils ont retourné ce gouvernement et ensuite ont tous été pendus. Donc tout vient de Guy Fawkes et de cette histoire le peuple est capable de tout unir en fait. Donc c'est vraiment ça, comme il disait tout à l'heure très bien, citoyen anonyme. Et je me permets de répondre à votre question tout à l'heure sur la mobilisation. Par rapport à la mobilisation, toute mobilisation est bonne, même faible, tant que c'est pas par là qu'on s'en sortira en fait. On s'en sortira en relocalisant notre économie, en relocalisant tout ce qu'on peut faire, essayer de sortir un maximum de tout ce qui peut se passer à l'étranger, fait local, vivre un maximum, que ça soit économiquement ou tout autre sujet, en local, manger local, faire tout sur du local, essayer de consommer que raisonnablement et pas à outrance, et en repassant sur un système local. Je pense que c'est par de ça, en créant des associations, des mouvements, du tissu sur le terrain, en local, petit à petit on arrivera à reprendre les mairies. Une fois qu'on aura les 86 000 communes, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et si on le voit sur des sujets comme le gaz de schiste, comme la résistance face aux aéroports, c'est en ayant les élus avec les citoyens et pas contre les citoyens, ou du moins pas juste pour leur gueule. Une fois qu'on a les élus qui marchent pour les citoyens, on arrive à faire beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Tout passera en bas, quand on dit que ça passera par en bas, c'est en s'organisant, en créant un tissu de personnes motivées et de les emmener vers reprendre nos communes. Nous, citoyens, reprenons nos communes. On a 86 000 communes à prendre. Le jour où on aura pris la moitié, on pourra faire ce qu'on veut parce que les arrêtés municipaux, c'est vraiment le gaz de schiste qui est un très bon exemple parce que toutes les communes concernées ont déposé des arrêtés préfectoraux sur les régions, sur les communes et c'est très significatif de ce qu'est capable de faire le citoyen pour arriver à la mairie, quoi. Et donc toute mobilisation est bonne, peu importe le nombre, sachant que c'est pas par ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Voilà. Est-ce que je peux demander de vous présenter en fait votre prénom, votre âge et votre origine, votre activité pour savoir un petit peu voilà, Quelle est la mixité, quoi. Si on voit un masque, c'est justement pour ne pas mais en étant assez vague, sans forcément rentrer dans les détails, mais par exemple, Sans dire quel âge, ton activité. est-ce que tu fais cet étudiant, si t'as 23 ans ou tout ça? J'ai Fantomas, 28 ans, directeur d'entreprise. D'accord. Tu es de la région? Pardon? Tu es de quelle région? Je suis du Nord. Voilà. Et même question? Moi, je m'appelle Gilles Tissot, j'ai 30 ans et je suis chef de projet dans la vie. Et toi, tu es quoi? L'équipe dans la police. De quelle région? Merci beaucoup. Merci à vous.